Ah là là, quelque chose me dit que vous avez envie de découvrir le Japon, vous. Je suis juste devant mon Airbnb, je viens de prendre une bonne douche après mon voyage. Et franchement, j'en avais besoin. Avant de vous présenter cette magnifique baraque typique japonaise, on va remonter un peu le temps pour voir comment s'est passé mon voyage. Bon les gars, je viens de faire le check-in. Je m'habitue à la nouvelle caméra parce que je comprends pas trop comment elle marche pour le moment. Parce que là, apparemment, elle filme, mais en fait, l'écran il est noir. Je pense que c'est pour économiser la batterie, mais du coup, je sais pas si elle filme en fait. Là, je cherche le vol. Tokyo Haneda, le deuxième. M25. J'ai ma carte d'embarquement, mon passeport. Là, il y a une boutique, je vais essayer d'aller choper les chewing-gums. C'est parfait. J'ai récupéré ce qu'il faut. 2,10€ le paquet. Ça va, en vrai, je m'attendais à pire. Là, il y a le M25. C'est là que je vais. En fait, j'ai même pas dit. On est le jeudi 7 mai. Il est quasi 9h. Le départ, c'est vers c'est 10h, je crois. Je crois que ça a eu un peu de retard. Du coup, ça va, j'ai 1h20 là à attendre. Je vais faire des petits tours de ça. En vrai, les gars, je suis trop stressé, mais je suis trop excité. Je vous ai pas forcément tout dit, mais en gros, là, je pars de Paris. C'est mes parents qui m'ont emmené ici parce que normalement, j'habite du côté de Lille. Ils m'ont ramené ce matin en voiture. On est parti à 5h. D'ailleurs, encore une fois, merci à eux. Je sais qu'ils regardent la vidéo. Je sais que mes parents ils me soutiennent beaucoup dans ce que je fais et vraiment ça me fait chaud au cœur parce que un projet comme ça d'aller au Japon pour un stage ça représente énormément d'argent. C'est le voyage d'une vie quoi, il y a des gens qui peuvent pas se payer ça dans leur vie et moi aujourd'hui j'ai 21 ans et je pars en stage au Japon et je suis parti déjà précédemment à New York et je me rends compte de la chance que j'ai. Mais bon je me suis toujours dit que la Terre elle était suffisamment grande pour rêver de faire des stages partout, enfin de voyager partout, de découvrir le monde et je pense qu'il faut pas se restreindre à une zone en particulier et de se dire non c'est impossible parce que moi quand je croyais que c'était impossible la même année je suis parti à New York et c'était une des expériences les plus enrichissantes de ma vie parce que ça m'a fait découvrir vraiment le jean. Je connaissais déjà un peu avant mais là c'était avec un mec qui était dans le jean depuis 10 ans donc il connaissait exactement il connaissait le jean de fond en comble quoi. Et ça m'a permis de step up mais un truc de dingue. Et du coup là ce voyage au Japon bah je pense qu'il aura la même fonction. Donc là je suis à Paris. Ensuite j'ai un vol direct avec Air France jusqu'à Tokyo. Et à Tokyo j'ai un changement pour Okayama. J'essaierai de vous mettre les localisations avec des images pour que vous compreniez bien parce que j'ai remarqué que les gens quand tu leur parles du Japon et qu'ils te demandent où est-ce que tu vas à Tokyo, à Kyoto, à Hiroshima, en fait il y a quelques grandes villes qui sont très connues mais je dis non, Tamano, Odate ça parle à personne. Et du coup je vous mettrai les localisations pour que vous puissiez mieux situer. Je fais un petit exercice là d'anxiété sociale parce que je parle à la caméra à l'aéroport avec tous les gens autour. L'aéroport est tellement chill, il y a les petites plays et tout. Et croyez-le ou non, c'est la première fois que je touche une manette de Play 5 de ma vie. Donc voilà. Donc là je vais attendre tranquillement le vol et on s'attrape quand il y a du changement. Bon, petite update, c'est la folie. Je suis trop content, vous vous rendez même pas compte. Là, on vient d'atterrir à Tokyo. J'ai récupéré ma valise parce qu'ils font pas le transfert pendant l'escale. C'est moi, j'ai transféré ma valise et je l'ai reposée à un autre endroit pour faire le vol interne Tokyo-Okayama. Et ils m'ont donné le petit ticket avec tout écrit en japonais. Là, je vais dans des destinations où il n'y a que les Japonais qui vont. Je vais dans des destinations où il n'y a plus que des Japonais, en fait, il n'y a plus de touristes. Enfin, beaucoup moins de touristes que le premier vol. Et du coup, les gens qui s'occupent de moi, qui me donnent les billets et tout, bah, ils parlent pas anglais du tout. Et ils me parlent en japonais comme si je parlais leur langue. Du coup, c'est perturbant. Et là, je viens de monter dans un bus, on va changer de terminal. Et je vais embarquer. Ça va démarrer là. Et je vais embarquer. Mais je sais pas ce que je vais manger. Regardez ça. Comment je vais m'en sortir. Il n'y a pas une vidéo où j'ai une bonne coupe, vous avez remarqué. J'ai trouvé la porte, c'est juste là. L'avion décolle. Je sais pas à quelle heure il décolle. C'est écrit 8h15, mais je sais pas si c'est l'embarquement ou le décollage. En tout cas, là, il est 7h25. Donc il reste 50 minutes. Par contre, j'ai croisé un seul étranger, je crois. Là, il n'y a que des Japonais. Et j'ai croisé un étranger. Je sais pas dans quoi je m'embarque. J'aurais dû m'arrêter à Tokyo. Je suis dans l'avion, là, je suis installé. Regardez. C'est un peu vintage, stylé. J'ai une place à la fenêtre. Heureusement. Je vais pouvoir voir ce qui se passe. Ça va être la merde parce que ils parlent pas anglais. Ils aiment pas parler anglais, je pense.
Okayama Momotaro, c'est le nom de l'aéroport où je viens d'atterrir à Okayama. C'est pas vraiment à Okayama, c'est un peu dans les terres on va dire, dans les montagnes. J'ai essayé de vous faire des plans dans l'avion pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Là c'est perdu en montagne quoi, il y a juste l'aéroport. Et j'ai remarqué que ça fonctionnait beaucoup comme ça par ici. Je sais pas si c'est comme ça dans tout le Japon, mais en tout cas dans le secteur, il y a beaucoup de forêts, beaucoup de montagnes. C'est pas vraiment des montagnes parce qu'elles sont recouvertes avec des arbres et tout, donc je dirais plutôt que c'est des monts ou des espèces de collines. Et donc c'est les sentiers qui sont exploités pour faire des routes et les parties qui sont plates pour faire des villes et des habitations. Du coup en fait ça crée un contraste de densité parce qu'on a des parties qui sont inhabitées, totalement inhabitées et qui recouvrent la majorité du Japon. Et on a des zones plates qui sont habitées et qui sont du coup très denses en termes de population. Et du coup une petite ville sur la carte en fait elle peut être peuplée 2 voire 3 fois plus qu'une petite ville en France. Et là la ville où je vais, à Tamano, ça m'a l'air assez petit et pourtant la population elle est un tiers plus importante que la ville où j'habite. Il y a 2 classes G là qui se font face. Moi il va falloir que je retourne de l'autre côté pour essayer d'aller choper un billet de bus et tenter de rejoindre Okayama. Et ensuite Okayama je vais aller à la station de train et puis depuis la station de train d'Okayama je vais prendre le train pour aller à Tamano. Et j'ai regardé pour les billets, je devrais pas en avoir pour trop cher parce que je vois qu'il y a des taxis devant. J'avoue que je suis un peu tenté, mais ce qui me retient, c'est le prix. Je vais pas commencer à payer des taxis. Et là, direct à la sortie de l'aéroport, il y a encore un classe G là-bas, le même. Je sais pas c'est quoi ces classes G blancs là. On dirait même qu'il y en a encore un derrière. Et là, il y a une espèce de petit parc. Oh là là. En vrai, le sens de l'esthétique des Japonais, il est quand même fou. Hein. Regardez les plots, un petit ruisseau, un petit parc. Bon les gars, j'ai fait le con. Hi. J'ai fait le con parce que je me retrouve dans le taxi là. La navette en fait, il y a une navette par avion et dès que je suis arrivé, j'ai fait le con là, j'ai visité et la navette elle est partie et la prochaine navette elle est au prochain avion pour prendre tous les voyageurs. Du coup je me retrouve dans le taxi et au lieu de payer 1000 yens, je vais payer 7500, 7400 il m'a dit. Okayama Station からモノレールで宇野へ行かれるわけ。 Uno line. ゴーすんな、ゴーするよ。 Il me parle japonais, je comprends rien du tout. Donc voilà. Et sachant que 7500, ça fait un peu moins de 50 balles. Ça fait 40 € je crois. Donc bon, première boulette. Au moins j'économise, j'ai pas 1h30 à attendre. Voilà à la station d'Okayama, après m'être fait ponctionner 7400 yens, ce qui fait, j'ai regardé, ça fait 40 balles. En vrai j'ai réfléchi mais c'est pas si dramatique que ça parce qu'en soi j'ai payé pour un service quand même, la voiture a été clean et tout. Le gars il m'a pas mitonné, il m'a dit 7400, je suis arrivé, le prix il a pas changé entre temps donc bénef. Et honnêtement j'avais la flemme d'attendre 1h30, là ça fait quasiment 24 heures que je suis en voyage et à un moment c'est compliqué. Et puis la prochaine navette c'était 1h30 et là du coup il faut que je trouve un moyen d'acheter un billet pour aller à Tamano. J'ai vu un truc local line. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je reprends la cam c'est pour dire qu'il y a eu une galère. Là je voulais prendre le bus, c'est compliqué. Ils m'ont envoyé des tickets comme ça. Ça du coup c'est 700. Les gens ils parlent pas anglais du tout. Les gens tu leur parles anglais et ils te répondent en japonais comme si t'allais comprendre. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas si c'est dans l'apprentissage, s'ils n'ont pas appris ça à l'école ou si pour le moment j'ai parlé que à des personnes âgées on va dire. Donc peut-être que c'est très récent que l'anglais il s'apprend à l'école. Peut-être que les jeunes ils savent parler anglais, hein, mais en tout cas j'espère parce que là pour le moment c'est compliqué. J'ai retrouvé le Airbnb de tête les gars, mais là c'est la dernière épreuve. J'ai trop chaud, j'ai trop mal partout, je suis fatigué. Et ils me foutent une grosse pente comme ça à la fin. Donc c'est parti. Bon bah voilà, je me suis débarrassé de ma valise et de mon sac à dos. Là il est midi je crois, midi 16. J'ai posé ma valise. Normalement le check-in c'est à 15h. Et le gars il a dit ok tu peux laisser ta valise mais il est en train de nettoyer je sais pas quoi donc je vais devoir revenir à 15h. Et du coup j'ai juste eu le temps de poser ma valise. J'aurais bien aimé prendre une petite douche parce que j'ai chaud là. J'ai trop chaud. J'ai mon pull mais en dessous je suis en Marcel. Je suis en sueur. Bah du coup il faut que je trouve un truc à faire pendant 3 heures là. Donc je vais juste visiter le quartier je pense. C'est un quartier typique, hein. Je pense que c'est un quartier typique. Parce qu'en vrai, on a l'image du Japon avec les grands buildings à Tokyo et tout, mais en fait, les rues, elles sont comme ça un peu partout. J'ai remarqué ici. Voilà quoi. Un truc bizarre, c'est qu'il n'y a pas de trottoir. Donc,
faut marcher. J'ai vu que les gens ils marchaient comme ça sur le bord ou bien de l'autre côté. Mais il n'y a pas de trottoir exprès pour les piétons. Marcher comme ça quoi. Tout est en japonais, je suis déboussolé. Le gars qui gère le Airbnb, c'était un jeune, je pense qu'il avait genre 25 ans. Et lui il parlait pas non plus anglais, donc ça m'inquiète un peu pour la suite. Je sais pas si je vais pouvoir m'entendre avec qui que ce soit. Je vais juste parler à la caméra pendant 2 mois et je vais devenir schizophrène. Je regarde parce que j'avais vu un truc. Là il y a des espèces de fossés comme ça. Et parfois il y a de l'eau. Genre là par exemple il y a des poissons et tout. Et parfois l'eau elle remonte jusqu'ici. Et j'ai vu un post sur Instagram comme quoi l'eau était tellement propre que les carpes koi elles se baladaient là-dedans. Et là du coup les trottoirs bah c'est des espèces de lignes comme ça, c'est bizarre. Je pense que je vais essayer d'aller trouver un truc à manger. J'ai pris un petit peu d'argent avec moi. Je vais essayer d'aller choper un plat. Je verrai bien. Si je trouve un centre-ville. Voilà, j'ai marché même pas 10 minutes. Et là, ça semble être les navettes. Des espèces de shuttles comme ça. Grande capacité qui font un peu le tour de toutes les îles qu'on voit là. Qui vont de l'autre côté parce qu'il y a une plus grande île là-bas. Je crois que ça s'appelle Sapporo, je suis pas sûr. Sapporo c'est peut-être au nord. Ça peut-être qu'il faudrait que j'essaie de le prendre un jour. Parce qu'il y avait la même chose à New York pour aller à Staten Island. Et je me rappelle ça c'était gratuit pour aller à Staten Island. Enfin c'était pas gratuit mais c'était compris dans le forfait du métro. Donc il fallait passer la carte de métro. Donc là je vais voir comment ça se passe. Ça se trouve faut passer la Suica, la carte d'ici. Et là-bas on dirait qu'il y a un autre port. Donc je vais essayer d'y aller pour voir. C'est cool en vrai. C'est un peu venteux. C'est l'air de la mer quoi. Je me suis pris une petite boisson comme ça dans les gros distributeurs bleus là. Ça coûte 80 centimes ça. C'est marqué 0 calories. C'est du thé froid quoi. Il n'y a pas de sucre dedans je pense. C'est pour ça que c'est pas calorique. Mais en vrai c'est pas mal. Ça se voit que c'est pas mauvais pour la santé quoi. Donc c'est pas mal. En plus j'avais bien soif et c'est venu frais. Donc ça fait plaisir. Et là je suis au bout du port. Il y a cet immense bateau, le Heritage Adventurer. Je sais pas c'est quoi son usage mais c'est un magnifique bateau. Il a l'air immense. Et il y a un peu de la sécurité devant donc j'ose pas trop m'approcher. J'ai peur que ça me dise que j'ai pas le droit d'être là. Donc je vais juste faire un tour là-bas dans l'herbe. On continue la visite. Si je manque de calbar. Ici j'en trouve à 866, je pense que ça c'est le prix hors taxe et ça c'est le prix avec les taxes comprises. Je crois qu'il fonctionne comme ça. Première fois dans un 7-Eleven, c'est une sorte d'épice quoi. Je sais pas si les prix sont exagérés ou... Pour le moment ça a l'air legit hein. Là, regardez comment il fait beau, le soleil est revenu. Je suis là, je me balade. Je me sens maxi sale là, ça fait 24 heures que je voyage, j'en peux plus. J'ai toujours pas mangé, je vais chercher un truc mais j'ai peur de rentrer dans un boui-boui, enfin je sais pas. J'en ai vu un tout à l'heure, j'ai peur de rentrer. Honnêtement il fait super bon, il y a le soleil qui vient, il y a beaucoup de vent mais franchement il fait quasi lourd limite, j'ai envie de dire. Et puis les rues, mais c'est magnifique, regardez juste. Vous voyez tous les câbles au-dessus ? Ça c'est typique du Japon, il y a énormément de câbles qui sont dehors. C'est parce qu'en fait, en France, on les voit pas parce qu'ils sont sous terre généralement. Sauf que ici, on est sur un pays qui subit énormément de tremblements de terre à l'année. Et donc, en fait, ça leur coûterait trop cher à chaque tremblement de terre de recreuser dans le sol et de réparer les câbles qui sont cassés. Et c'est pour ça qu'ils gardent les câbles en extérieur. Et ça donne vraiment un style quoi, c'est typique du Japon hein. Et là, regardez ce que j'ai vu. En haut de cette espèce de colline, là, il y a un temple. Enfin, on dirait un temple, je pense que c'est une maison plutôt, mais elle a vraiment cet aspect temple. Je me demande qui habite là-haut, que pour monter ça doit être un peu chiant. Mais par contre la vue, parce que là-bas on a la mer et on a l'espèce d'archipel avec toutes les îles. La vue elle doit être vraiment belle. Maintenant que vous savez comment je suis arrivé là, je vais vous présenter la baraque. Donc ça vous l'avez vu, c'est la grande pente, on arrive. La baraque elle est là, elle est en construction. En fait il est encore en train de faire des travaux à l'intérieur, sauf qu'il est smart le japonais parce que je pense qu'il a acheté cette maison et la maison était totalement en ruine, ici il y avait de l'herbe partout. Et en fait je pense que c'est ce jeune là, il a dû racheter la baraque et là il l'a retapé. Et il va faire des Airbnb, il y a plusieurs logements à l'intérieur. Et en fait, il est intelligent parce que c'est pas encore fini, mais il loue déjà. Là, je l'ai vu, je suis rentré à l'intérieur, il est encore en train de peindre, en train de nettoyer des trucs et tout. Les prises, elles sont pas mises, les interrupteurs, ils sont pas mis, etc. Mais il loue déjà, en fait. Il y a pas mal de personnes, enfin, c'est pas une critique, mais il y a des gens qui achètent des maisons et qui attendent de les retaper entièrement avant de louer à des gens. Et lui, il loue déjà en avance et ça fonctionne parce que moi je suis là, du coup je lui donne de l'argent. Et c'est un petit peu de l'argent en avance, on va dire. Parce que à l'intérieur c'est pas fini, mais il y a une offre d'entrée, c'est moins cher du coup. Les prix vont augmenter quand ça sera totalement fini, mais bon, je vais vous présenter l'intérieur. Là il faut que je sonne parce que j'ai pas la clé. Quoique, je sais pas si je peux. Non, je peux pas rentrer. Il faut que je sonne. Il m'a ouvert, je sais pas comment il a fait, il a ouvert à distance. Et avec la petite poignée là j'ai pu ouvrir. On arrive déjà dans le vestibule. Là il y a un vase. Je pense que c'est chinois ça d'origine mais c'est là. C'est ça qu'il est en train de nettoyer à la base. Ici on peut remarquer, ça c'est typique des maisons japonaises. C'est que
dans le vestibule, on a d'abord une partie qui est renfoncée et c'est une partie qui va servir à accueillir les chaussures. Donc on enlève ses chaussures ici et ensuite on met directement les pantoufles. Et c'est très important de mettre les chaussons à la maison. On peut voir que là, il a plein de paires pour tous les résidents. Au cas où, là, une petite décoration. Là ça monte, mais je vais d'abord vous montrer. On va commencer par la salle de vie. Donc ça c'est un salon commun. Là pareil, renfoncement, c'est assez stylé. J'aime bien. Ici tu peux venir te poser comme ça et chill sur le grand écran. Magnifique. Avec des petits poissons dessus là. Bah après il y a des décorations japonaises. Hein. Des plantes comme ça, des espèces de paravents, des pots. Ça je sais même pas ce que ça veut dire. Ici on arrive dans la cuisine. Apparemment ici ils font très attention au tri. La cuisine, un grand évier. Je pense que les baguettes et tout c'est à disposition. Ça c'est pour les mains ça. Face wash and soap. Il n'y a pas forcément de liquide vaisselle, ça c'est dommage, il va falloir que j'en achète du coup. Là il a des trucs de base je pense, mais je sais pas si j'ai le droit de me servir ou pas de l'huile. Après, plaque, micro-ondes, des bouilloires, le frigo qui s'ouvre... Non, attendez, on est peut-être sur une invention technologique de fou là. Parce qu'il y a une poignée ici et une poignée là aussi. Oh là 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 là, ils sont en avance ces japonais. Hein. Tu peux ouvrir le frigo dans les deux sens, il y a des charnières en haut. Enfin, bref. Et après, congélo, il y a énormément de trucs dans son congélo. Là tout à l'heure j'ai pris ma douche ici. On a un grand miroir, lavabo, la machine. L'usage de la machine il est payant, c'est 500 yens par lavage. Et après on arrive dans la douche elle est vraiment space, regardez ça. En gros c'est tout ça c'est la douche. Il y a le pommeau du coup, enfin le jet. Et il va directement sur le sol et sur les murs. Je sais pas pourquoi il a mis du bois mais peut-être ça va pourrir avec le temps. Après c'est pas mon problème. Et là il y a une espèce de cube avec une température. Donc là à mon avis c'est quand tu veux te faire un bain ça. C'est pour laver des pommes de terre ça. Après il y a 30 minutes... Il y a 30 minutes maximum d'utilisation de douche par personne et par jour, donc je sais pas si j'aurai le temps de me faire un bain. Dans tous les cas, je vais aller au onsen, je pense. Les onsen, c'est les bains, les sources thermales naturelles au Japon. Du coup, là, on monte. Là, comme je vous le disais, il commence déjà à rentabiliser parce que ça, c'est peut-être même pas aux normes, mais il commence à renta. Et là, il y a des apparts, du coup. C'est verrouillé. Là, il y aura un autre appart. Et là, il y a ma chambre. Il m'a filé un code. Du coup, je rentre, il y a un grand lit comme ça, qui est pas particulièrement japonais, je pense. C'est pas comme les lits qui sont à même le sol. Ici, à mon avis, il va faire une espèce de penderie ou un rangement. J'ai mis ma valise là parce que il n'y a pas vraiment d'autre endroit pour mettre mes vêtements. Ça, on dirait que c'est du béton, mais en fait, c'est du contreplaqué. Il a mis un enduit au-dessus. C'est devenu une chaîne de bricolage ici. Du coup, ça ressemble à ça à la base, et après, il met un enduit gris. Et en vrai, j'aime beaucoup le résultat, bien que ça soit pas du vrai béton, mais en vrai, ça fait le taf. Et là, j'ai mis un peu toutes mes affaires. Mon téléphone qui charge avec la batterie, parce qu'il faut des adaptateurs ici. Il faut des adaptateurs spéciaux au Japon. Je dois en avoir dans la valise, mais pour le moment, je fais charger comme ça parce que j'avais pas de batterie du tout. Là, il y a mon ordi qui est en train de transférer déjà les premières vidéos que j'ai faites. Ici, il y a mon cash. Il n'y a pas que ça. Hein. J'ai à peu près 100 000 yens, donc ça fait 600 € en liquide. Et après, j'ai encore de l'argent sur ma carte. J'ai pas tout mis en liquide. Et ça, c'est les pièces. J'ai l'impression que le plus petit billet, c'est celui-là. Et que la plus grande pièce, c'est celle de 100. Après, peut-être il existe des 500, mais j'en ai pas encore eu. Et du coup, quand je prends une boisson, je dois mettre un billet de 1000. Et si elle me coûte 150 yens, bah il me rend plein de pièces. Et après, il rend des pièces de plus en plus petites. Genre là, il rendait 1 yen. À mon avis, ça doit valoir 0,08 centimes. On peut voir en direct, en vrai. Convertir. Ça, c'est pratique. Je vais sur Japon. 1 yen. 0,01 €. D'accord. Et après, pour finir le room tour... J'ai une petite terrasse, voilà, là j'ai mis ma serviette à sécher. Du coup j'ai une petite vue comme ça sur la ville avec le soleil, le pays du soleil levant, c'est pas trop mal. Bon avec tout ça j'ai toujours pas mangé, donc je pense que je vais m'habiller, je vais préparer mon sac pour sortir et je vais aller me chercher un bon truc à graille là dans un resto. Je suis ressorti, c'est peut-être un peu tôt là pour aller manger, mais de toute façon il n'y a rien à faire dans la chambre donc autant sortir et voir vite fait tous les trucs qu'on peut trouver ici. J'ai mis ma meilleure tenue de denim head. Ça veut dire le fada du jean un peu. Et du coup là je vais rechercher un peu des magasins, on va dire, parce que j'ai vu un 7-Eleven, mais ça c'est vraiment une épicerie. Et à mon avis c'est pas rentable. Moi je cherche vraiment comme une grande enseigne un peu l'équivalent du Carrefour ou un truc du genre si j'arrive à trouver ici. Et ce que je cherche particulièrement c'est des slippers, donc c'est les pantoufles, parce que là du coup ils m'en prêtent mais j'aimerais bien m'en acheter. Des slippers japonaises et des sacs poubelles pour mettre le linge sale, comme ça je sépare. Donc c'est les trucs que je recherche là. Et en attendant on continue de visiter un peu et de découvrir les autres cultures avec les maisons magnifiques. J'ai remarqué un autre truc ici, c'est que tout est ouvert. Les garages, on dirait que les garages ils ont pas de porte, c'est des espèces de garages un peu souterrains on va dire.
et ben ils sont jamais fermés. Dedans t'as des vélos, t'as du matériel de bricolage, t'as les voitures. Parfois il y a des belles caisses en plus. Et les gens ils sont sereins et ils laissent tout ça dehors. Même là on peut voir, ça c'est pour étendre les vêtements. Bon là en l'occurrence il n'y a rien. Mais j'ai remarqué que très régulièrement, regardez là il y a un vélo. En plus c'est un bon vélo ça. Il a l'air électrique et tout. Et les gens ils se font confiance, ils le laissent dehors. Du coup ça fait plaisir, ça met en confiance quoi. Ils aiment beaucoup les fleurs aussi. Ils ont la main verte les japonais parce que ils ont toujours des devantures fleuries. Ils ont des belles plantes bien vertes. Et regardez, ça c'est trop marrant. C'est les campagnes là, parce qu'en ce moment c'est les élections. Je sais pas c'est les élections de quoi, mais il y a pas mal d'images comme ça avec des espèces de candidats. Ça doit être les municipales de Tamano. Et donc il y a toutes les affiches avec les candidats. Là j'arrive à la Uno Line Station, donc la gare d'ici. Là-bas il y a un truc qui s'appelle Marunaka je pense. Je sais pas ce que c'est. J'ai regardé sur internet. Et c'est bel et bien une épicerie. C'est marqué épicerie sur Google. C'est marqué que ça ferme à 22h. En général il faut faire gaffe avec le mot épicerie parce que les prix ils peuvent être quand même assez hauts. Donc de toute façon je vais rentrer, ça coûte rien. De voir au moins ce que c'est. Dans le Marunaka, c'est magnifique hein. C'est magnifique, il y a toutes les couleurs. Ça je sais pas ce que c'est. Moi il faut que j'essaie de voir aussi pour les bento. Les bento c'est les espèces de plateaux repas qu'on emporte le midi au travail. Parce que honnêtement je sais pas ce que je vais manger à midi pendant le stage. Et les bento ça peut être pas mal. Surtout que à mon avis ça se consomme froid aussi. Par exemple là il y a des plateaux de sushi. La musique. C'est pas les mêmes qu'en France hein. Et le prix je vais vérifier. Par exemple là on est 4,82€ pour ça. En France, à mon avis, on est facile au triple, voire même plus, parce que là, c'est quand même très très sophistiqué. Il y a du beau poisson. Ça, je sais pas ce que c'est, on dirait un gros bout de fromage ou un gros bout de beurre. Mais en tout cas, ça, c'est quand même pas mal rentable. Hein. C'est quand même pas mal rentable. Après, à voir ce que ça vaut, mais à mon avis, dans tous les cas, ça va être meilleur que des sushis au magasin en France. Surtout que là, il y a une espèce de cage. À mon avis, c'est fait à l'intérieur de ça. Punaise, des calamars, crevettes, poulpes. Ça, j'aimerais bien essayer d'en cuisiner. Ça serait pas mal. Ouais, là, ça m'a l'air frais tout ça. La cabane derrière, là, il y a la pièce. Ça doit être découpé ici à mon avis. Ça a peut-être même été pêché ici. Je sais pas lire le japonais mais c'est peut-être écrit pêché ici il y a 20 minutes quoi. Ok. Bon on m'a dit qu'il n'y avait pas de lait dans ce pays. Et ben à mon avis c'était une belle connerie hein, qu'on m'a raconté. Parce que là le rayon lait il est complet. Les prix ça m'a l'air ok. 228 à mon avis, ouais il y a un litre. Ouais c'est ok hein, ça fait 2€. On est un peu plus au rayon bento, là c'est les vrais bento. Donc c'est pas les sushis etc, c'est des plats préparés et c'est encore moins cher. Et franchement la quantité elle est vraiment ok hein. Pour 600 yens, là il y a des œufs. Là c'est des barquettes un peu plus petites, 300 yens. Ça je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de le prendre honnêtement. Les onigiri. Non ça c'est bien, moi je me vois bien taper ça à midi hein. Même magasin, j'ai l'impression qu'on est dans une autre ancienne. Ça c'est le 100 yens shop. Du coup là le principe c'est que tout est à 100 yens. Ah bah non, ça me fait mentir direct, 220. Non mais à mon avis, quand le prix est pas mis c'est que c'est 100 yens. Et si c'est plus, c'est mis. Du coup ils vendent plein de babioles à 100 yens. Je sais pas ce que ça donne mais pour le vélo, ils sont très branchés vélo ici hein. Le Marunaka, c'est validé. En vrai, il est bien le magasin. Je vais venir chercher mes bento ici. Je vais alterner sushi, j'allais dire riz, mais du coup c'est pas trop alterné. Mais sushi, je sais pas, salade, viande, on verra bien. À mon avis, ça va être assez économique. Et le soir, ça va prendre une petite soupe miso avec des pâtes. On verra. Je vais essayer de trouver une adresse là. Je vais essayer de trouver une petite adresse sympa où je vais pouvoir manger le soir tranquillement après le boulot. J'ai choisi mon boui-boui pour ce soir. C'est ça, ramen. J'ai pris ça à 850. Il se présente comme ça. Je pense que je vais tous les tester dans la vie. Il m'a l'air franchement ok, on va dire. Et le poteau là-bas, je le vois préparé. C'est propre. Il m'a servi un verre d'eau en rentrant. C'est une mamie, elle a l'air trop sympa, pourquoi pas. J'ai remarqué que les Japonais ils mangent quand même assez tôt le soir. Parce que ce restaurant il ouvre à 17h, il ferme à 19h. Donc en moyenne ils mangent vers 18h, 19h, de ce que j'ai compris. On verra quand ça va arriver. Ça va arriver comme un con, je cherchais les baguettes mais en fait elles sont là. Du coup le mec il me les a données en rigolant. Ok, normalement je sais manger avec des baguettes, j'espère que je vais pas me ridiculiser devant tout YouTube. Ça commence mal. On va goûter la viande. Ouais c'est bon, c'est du bœuf je pense.
Je pense que c'est dans la culture de faire du bruit avec la bouche parce qu'il y a un gars derrière moi, il fait du bruit avec sa bouche. Ça, par contre, je sais pas comment ça se mange, si je suis censé le mélanger un peu, pour mettre les herbes et tout, l'œuf. On va goûter. C'est parti. Itadakimasu. Moi c'est bon. Là il y a le chou qui prend beaucoup de dessus. Donc c'était très vert en bouche. Qu'est-ce que c'est chaud. En tout cas le bouillon est très bon. C'est super bon. Je sais pas si vous entendez le gars derrière qui fait du bruit. Parfait. Punaise, j'ai des gommes. Là j'ai l'impression que ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, 3 jours que j'ai pas mangé un bon repas, sauf maintenant, petit verre d'eau. C'est bien bon. Et ça du coup pour rappel, ça coûte 850 yens, ce qui fait 4,61€. Donc pour 4,61€, je me suis bien rempli le bide. C'était bien gras, il y avait de la viande. Franchement, royal. Bon, je vais payer et puis je vais rentrer tranquillement. Franchement parfait la régalade. C'est juste là, je viens de sortir. Et juste en face, il y a ça. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a une espèce de temple. Je sais pas si je fais bien de filmer ça. Enfin, j'ai pas envie de profaner le truc, donc je vais pas essayer de rentrer dedans ou quoi aux caisses. Mais franchement, pas mal, hein, les statues et tout. C'est comme dans les animés. Du coup, bah là, je vais rentrer tranquillement. Je pense qu'il est encore tôt pour que je m'endorme parce que là, si je m'endors, je sens que je vais me réveiller cette nuit à cause du jet lag. Donc je vais essayer d'attendre un petit peu, me coucher vers 22h par exemple. Et comme ça, j'aurai une bonne nuit complète. Du coup, je vais rentrer et je vais juste regarder One Piece. Peut-être faire un peu de montage, on verra bien. Sur ce, je pense que c'est tout pour cette première journée au Japon. Je pense qu'il y a déjà pas mal de contenu pour la répartition des vidéos. Je pense que je vais faire, je vais les drop toutes les semaines parce que si je reste constant comme ça, je vais avoir beaucoup de rush à monter. Et j'ai pas non plus envie d'essayer d'upload des vidéos de 1h30 parce que ça va être long un peu à force. Donc je vais essayer de mettre les vidéos plus régulièrement. Et aussi pour donner des nouvelles un peu à tout le monde. Et demain, ce que j'ai prévu de faire, c'est peut-être d'aller à Okayama en train. Il y a 50 minutes d'ici, un peu moins de 50 minutes, 40 minutes je pense. Ça coûte 3€. Et comme ça, je fais ma petite journée à Okayama pour visiter. Et j'ai aussi vu qu'il y avait un Second Street. Donc ça, c'est dédicace à mon frère et à Flavio. On faisait les Second Street à New York. C'est une des meilleures fripes qui soit. C'est beaucoup de luxe, c'est un peu cher. Ça dépend de l'endroit où est située la friperie. Et c'est là que j'ai trouvé cette petite sacoche Babe pour 30$ avec la boîte, qui est magnifique la boîte. Donc voilà, je vais faire ça demain. Ciao. Ohayo gozaimasu. Je me suis posé là pour manger, je suis au bout du village. Là, il y a la mer juste là. Il y a un gros bateau qui vient de passer. J'ai toutes les îles devant moi, c'est magnifique. Il y a des petites habitations derrière, je vais pas trop filmer. Là-bas, il y en a un qui a une maison bien située pour avoir une belle vue. Et là-bas, je sais pas si vous arrivez à voir, mais dans le ciel, je pense que c'est un aigle. On dirait un aigle. Et il m'est passé juste au-dessus. Il m'est passé juste au-dessus de la tête parce que aujourd'hui, regardez, il est 13h, on est dimanche. Et je voulais vous présenter ma nourriture. Donc j'ai des chips, j'ai des sushis. Et j'ai une boisson bizarre qui semble être à la pêche. Et j'ai l'impression qu'il attend juste que j'ouvre les chips parce qu'il en dirait qu'il est en train de chasser. Ouh, il y a des belles vagues là à cause du bateau. Je sais pas si on le voit mais il rôde. Bref, en tout cas je pense que s'il va les manger il aura une belle surprise parce que j'ai pris des chips au piment aujourd'hui. J'ai l'impression que quand c'est noir, les packaging, en général ça veut dire que ça pique fort. Derrière il y a du poulet, des oignons et des piments. Yummy Spicy Caramucho. Et regardez le packaging. Comment il est stylé, ils mettent toujours des petits personnages comme ça pour illustrer un peu tout ce qu'ils fabriquent. Même à l'arrière là on peut voir. Bref, aujourd'hui je vais goûter mon lunch ici quasi sur la plage. La plage est juste là avec la magnifique vue en espérant ne pas me faire chasser par le faucon. C'est carrément bon, c'est des chips au poulet quoi, c'est un peu basique. Bah écoutez, ça pique pas énormément pour le moment. Il est là, il passe au-dessus hein. Il attend, je pense qu'il attend, il va m'arriver une surprise. Juste là le paquet il est ouvert, les effluves elles commencent à sortir. Il renifle, il va me sauter dessus. Vous savez quoi? Je pense que je vais mettre un peu des chips sur le côté, un peu par là-bas. Et je vais voir s'il va venir les manger ou pas. Bah regardez, j'ai mis des chips, il a pas attendu longtemps. Vraiment je viens de les poser à l'instant. C'est quand même un bel oiseau hein. Et je lui ai mis des chips et il est en train de les manger là. Je vais pas m'approcher parce que sinon c'est moi qui va manger. Bon, il s'en va, il a pas kiffé les chips. Ah, il fonce sur moi là. Il est passé tout près. J'espère qu'il est pas en train de se dire que je l'ai empoisonné. Ça me fait un peu peur quand même. Je vais fermer ça et je vais passer au sushi. Quoique, il est encore juste là et si je passe au sushi, j'ai peur que là il m'attaque en face. Il doit bien kiffer les sushis. On va goûter la petite boisson. Mitsuya. C'est marqué qu'il y a 1% d'un truc, mais je sais pas ce que c'est. Ouh, ça m'a l'air gazeux ça.
C'est bon, c'est gazeux. Je pense que c'est à la pêche, effectivement. C'est comme une espèce de diabolo pêche, je dirais. C'est pas mal. Bon, on est dimanche, il est 14h. Demain, c'est le début du stage. J'ai vu avec le gars là, Shingo Maeda, il s'appelle. Effectivement, il va venir me chercher au Airbnb, qu'on a confirmé vendredi, c'est carré. Donc il va me chercher demain à 8h30 devant chez moi. Aïe aïe aïe, il me regarde. Ah non, mais si j'ouvre les sushis, il va me tuer. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait ces 2 derniers jours? Bah écoutez, hier j'étais posé juste ici avec des Japonais que j'ai rencontrés, des jeunes. Ils avaient 19 ans. Ils étaient là-bas sur la plage en train de pêcher. Moi je suis parti faire le tour là-bas vers les cailloux. Dès que je suis revenu, ils étaient encore en train de pêcher, donc j'ai discuté un peu avec eux. Enfin discuter, c'est un grand mot. Parce qu'ils parlent pas anglais, ils ont 19 ans, ils parlent pas anglais, ce qui est dommage. Et ils étaient en train de pêcher, il y en a un qui arrivait bien, il y en a un qui galérait. Moi j'ai jamais pêché de ma vie. Et du coup j'ai parlé avec eux. Ensuite j'ai commencé à voir comment ça fonctionnait la canne à pêche et tout. J'ai pêché vite fait avec eux. On a vu des poissons qui sortaient ici dans la soirée. Des poissons qui sautent de l'eau. C'est quand même des plutôt gros poissons qui sautent de l'eau. L'aigle il vient de s'envoler. Je sais pas ce que c'est, si c'est un aigle ou un faucon. On a vu des plutôt gros poissons sauter de l'eau. Du coup on s'est rapproché plus vers ici. Là où c'est un peu plus profond, donc on s'est posé sur ces cailloux là. C'est très courant de pêcher ici. Il y a énormément de personnes qui pêchent. Eux ils étaient là-bas, mais à mon avis là-bas c'est pas assez profond pour qu'il y ait des poissons. Du coup on s'est rapproché ici, là où on a vu des poissons sauter. Malheureusement on n'a pas fait de prise. Et après vers 18h, ils m'ont invité à manger une pizza. Du coup on est parti manger une pizza en ville. J'ai l'impression que les Français ils veulent manger des sushis et les Japonais ils veulent surtout pas manger des Japonais. Ils veulent manger des pizzas. Du coup on a mangé une pizza, elle était pas excellente, elle était pas mauvaise non plus. Bref voilà ce que j'ai fait dans la soirée. Le faucon s'est barré donc je vais goûter ces sushis. Donc ça coûte 650 yens. Je vais regarder combien ça fait en direct. Oh il est passé juste au-dessus de moi ce bâtard. Non mais là il veut ma peau là. Je vais décaler je pense. Je vais décaler parce que là il commence à se montrer menaçant. Il y a un autre pélo derrière en plus, il mange aussi. Je vois pas pourquoi il m'attaque que moi. Attendez, 650, ça fait 3,52 €. Je vais prendre mes affaires et je vais décaler parce que là lui il me fait peur. Je sens que si j'ouvre les sushis il va me... Ça sent pas bon cette histoire. Je vais lui laisser quelques chips histoire qu'il reste ici. Ok j'ai marché 5 minutes, c'est là-bas au tournant. Je pense qu'il m'a laissé tranquille. Je vais goûter directement les sushis. Il y a 6 sushis au saumon. Non 5. Je sais pas compter. Les baguettes, j'en ai pas pris dans le magasin, mais en fait j'ai l'impression que dès qu'elle voit que tu prends des sushis, elle te les donne, donc elle me les a passés à la caisse. Je vais remettre lui droit, ok. C'est parti, itadakimasu. C'est bon ça. Bon les gars, il est de retour. Ok, j'ai une attaque en direct. Je crois que j'ai une attaque en direct les gars. Vous avez vu, c'est vraiment... C'est pas des lol hein. Il m'a repéré, il est revenu. Heureusement que je me suis décalé parce que je pense qu'il m'aurait foncé dessus sans hésiter. Ah putain, j'ai hâte de voir la vidéo. Franchement c'est dangereux hein. Bon, moi je vais me barrer plus loin parce que visiblement il est prêt à faire beaucoup pour les sushis. Là-bas je vois un autre oiseau sur le pylône. Je pense que c'est un corbeau ça plutôt. Les gars, franchement, je suis limite content de voir, d'avoir vécu ça parce que je vais regarder les rushs, ça va me faire rire. Bon les gars, j'ai eu peur, je me suis décalé, il a chargé plusieurs fois. Bref, il devait vraiment être affamé pour en arriver là jusqu'à attaquer un humain. Bon, j'en ai goûté juste un, je vais me décaler beaucoup plus loin là et je vais manger le reste tranquillement. En attendant, je vais finir cette vidéo. Donc comme j'ai dit, le stage il démarre demain. Moi ça fait à peu près 3 jours que je suis ici. Je vérifie s'il me suit pas parce que là... Et du coup je pense que pour donner un peu des nouvelles à tout le monde, à ma famille, etc. Parce que les vidéos YouTube ça va être le principal moyen de communication. Mais je vais upload la vidéo ce soir pour qu'ils l'aient eux le dimanche après-midi et qu'ils puissent la regarder tranquillement. Et ensuite je ferai une nouvelle vidéo où j'expliquerai le début de mon stage, je pense, où je vais filmer la première semaine. Et je vous ferai un bilan aussi le dimanche. Et puis pareil, je la sortirai dans une semaine pour vous expliquer ce que je fais pendant mon stage et comment ça se passe. Bref voilà. Pour le moment j'ai vécu que 3 jours ici. Mais franchement l'expérience, elle m'a l'air super enrichissante. C'est un dépaysement complet. Les gens parlent pas anglais, les trucs sont rarement écrits en anglais. Le magasin, j'étais encore au Maranuka tout à l'heure pour prendre les sushis. Il y a aucun point de repère, j'ai cherché, il y a aucun point de repère les gars. Il y a pas de chips Lays, pas d'Ice Tea. Les seuls trucs que j'ai vus en commun avec la France, c'est le Coca-Cola, mais ça c'est évident, il y en a partout. Et les Oreos. Et après j'ai aussi vu au rayon fromage, parce qu'évidemment les Japonais ils sont fans des fromages français. J'ai vu fromage bleu, fromage roux. J'ai vu de l'Aligo. Je me demande bien ce que ça donne. Je suis pas venu ici pour goûter ça, donc de toute façon j'imagine qu'il est meilleur en France, sans manquer de respect. Du coup voilà, ça va être la fin de cette première vidéo. Évidemment si vous avez kiffé, n'hésitez pas à la mettre en avant, que ce soit en vous abonnant, par les j'aime, par les commentaires. Posez-moi des questions en commentaire sur comment est la vie ici.
je tâcherai de vous répondre. Dans la prochaine vidéo, je vais prendre un petit moment pour répondre à toutes les questions dans la mesure du possible. Donc vraiment, n'hésitez pas, la moindre question que vous avez. Sur ce, papa, maman, tout va bien ici. Je m'en sors assez bien pour le moment. Sayonara.